Chapitre 11 Œuvre et sacrifice. Le yoga de la volonté intelligente et sa culmination en l'état brahmique, qui occupe toute la fin du second chapitre, contiennent en germe une grande partie de l'enseignement de la Gita. Sa doctrine des œuvres sans désir, de l'égalité, du rejet du renoncement extérieur, de la dévotion au divin. Mais pour l'heure, tout cela est ténu et obscur. Ce sur quoi il est jusqu'à présent le plus insisté, c'est le retrait de la volonté hors du motif ordinaire des activités humaines, le désir, hors du tempérament normal de l'homme, fait d'une pensée et d'une volonté qui, avec leur passion et leur ignorance, courent après les sens et inclinent par habitude aux idées et aux désirs turbulents et multiplement ramifiés, afin de gagner la calme unité sans désir et la sérénité sans passion de l'équilibre brahmique. Cela, du moins, Arjuna l'a compris. Rien de cela ne lui est étranger. C'est en substance l'enseignement courant qui dirige l'homme vers le sentier de la connaissance et vers le renoncement à la vie et aux œuvres, les lui donnant comme voie de sa perfection. L'intelligence se retirant des sens et du désir et de l'action humaine, et se tournant vers le suprême, vers l'un, vers le Purusha inactif, vers le Brahman immobile et sans trait, telle est assurément la semence éternelle de la connaissance. Il n'y a point de place ici pour les œuvres, puisque les œuvres appartiennent à l'ignorance. L'action est précisément le contraire de la connaissance. La graine en est le désir et le fruit l'esclavage. C'est la doctrine philosophique orthodoxe. Et Krishna semble bien l'admettre quand il dit que les œuvres sont de beaucoup inférieures au yoga de l'intelligence. Et pourtant, les œuvres sont désignées avec insistance comme une partie du yoga, en sorte qu'il semble y avoir dans cet enseignement une inconsistance radicale. Ce n'est pas tout, car un certain genre de travail peut sans nul doute persister pour un temps. Le travail minimum, le plus inoffensif. Mais il s'agit ici d'un travail incompatible avec la connaissance, avec la sérénité et la paix immobile de l'âme qui se réjouit en elle-même. Une œuvre terrible, voire monstrueuse, un sanglant combat, une bataille sans merci, un massacre géant. Or, c'est cela qui est prescrit, cela que l'on cherche à justifier par l'enseignement de la paix intérieure et de l'égalité sans désir, et de l'assise en le Brahman. Voici pour le coup une contradiction aux termes irréconciliés. Arjuna se plaint que lui ait été donnée une doctrine contradictoire et déroutante, et non la route claire, rigoureusement une, par laquelle l'intelligence humaine puisse aller droit et nettement au bien suprême. C'est en réponse à cette objection que la Gita commence aussitôt à développer plus clairement sa doctrine positive et impérieuse des œuvres. L'instructeur fait d'abord une distinction entre les deux moyens de salut sur lesquels, en ce monde, les hommes peuvent se concentrer de façon exclusive. Le yoga de la connaissance et le yoga des œuvres. L'un, suppose-t-on d'habitude, impliquant la renonciation aux œuvres en tant qu'obstacle au salut. L'autre, acceptant les œuvres comme moyen de salut. Il n'insiste encore fortement sur aucune fusion des deux, sur aucune réconciliation de la pensée qui les divise, mais commence par montrer que le renoncement des Sankhyiens, le renoncement physique, sannyasa, n'est ni la seule voie, ni en aucune façon la meilleure. Neshkarmiya,
une calme vacance d'œuvre, est sans doute ce à quoi doit atteindre l'âme, le Purusha. Car c'est la Prakriti qui exécute l'œuvre, et l'âme doit s'élever au-dessus de l'emmêlement dans les activités de l'être et atteindre à une libre et sereine stabilité, observant les opérations de la Prakriti, mais sans en être affectée. C'est cela, et non la cessation de l'œuvre de la Prakriti, que l'on entend en réalité par Neshkarmiya de l'âme. C'est donc une erreur de croire qu'en ne s'engageant dans aucune espèce d'action, on puisse accéder à cet état inactif de l'âme et en jouir. Simplement renoncer aux œuvres n'est pas pour le salut un moyen suffisant, ni même aucunement adéquat. Ce n'est point en s'abstenant des œuvres qu'un homme jouit de l'inaction. Non plus qu'en renonçant simplement aux œuvres, il n'atteint à sa perfection. À l'assiddhi, l'accomplissement des buts de sa discipline de soi par le yoga. Mais ce doit être du moins un moyen nécessaire, indispensable, impératif. Si les œuvres de la Prakriti continuent, comment l'âme peut-elle en effet éviter d'y être mêlée? Comment puis-je combattre, et toutefois ne point penser ni sentir en mon âme que moi, l'individu, je combats, ne point désirer la victoire, ni être intérieurement touché par la défaite? L'enseignement des Sankhyiens est que l'intelligence de l'homme qui s'engage dans les activités de la nature est prise au ré de l'égoïsme, de l'ignorance et du désir, et par là, entraînée à l'action. Par contre, si l'intelligence se retire, alors l'action doit cesser avec la cessation du désir et de l'ignorance. L'abandon de la vie et des œuvres est donc une part nécessaire, une circonstance inévitable et un moyen ultime et indispensable du mouvement vers la libération. Cette objection d'une logique courante, Arjuna ne l'exprime pas, mais il y pense, ainsi que le montrent ses propos par la suite. L'instructeur la prévient aussitôt. Non, dit-il, ce renoncement-là, loin d'être indispensable, n'est même pas possible. Car personne, ne fût-ce qu'un moment, n'est sans accomplir d'œuvre, chacun de par les modes issus de la Prakriti, et sans recours tenu d'agir. La forte perception de la grande action cosmique, de l'activité et de la puissance éternelle de l'énergie cosmique, sur laquelle insista tellement par la suite l'enseignement des Shaktas tantriques, pour qui la Prakriti ou la Shakti était même supérieure au Purusha, est un trait fort remarquable de la Gita. Bien qu'il n'apparaisse ici que sur le mode mineur, il est néanmoins assez fort, apparié qu'il est avec ce que nous pourrions nommer les éléments théistes et dévotionnels de sa pensée, pour introduire cet activisme qui modifie si puissamment dans le plan de son yoga les tendances quiétistes de l'ancien Vedanta métaphysique. Pas un moment, pas une seconde, l'homme incarné dans le monde naturel ne peut cesser d'agir. Son existence même ici-bas est une action. L'univers entier est un acte de Dieu. Même le simple fait de vivre est son mouvement. Notre vie physique, son maintien, sa continuation sont un voyage, un pèlerinage du corps, Sharira Yatra, qui ne peut s'effectuer sans action. Quand un homme pourrait laisser son corps sans subsistance ni but pratique, quand il pourrait demeurer toujours immobile comme un arbre, ou inerte comme une pierre, Tishtati, cette immobilité végétale ou matérielle, ne le sauverait pourtant pas des mains de la nature. Il ne serait pas libéré de ses opérations. Car ce ne sont pas nos seuls mouvements et activités physiques que l'on entend par œuvre,
par karma. Notre existence mentale aussi est une grande action complexe. Elle est même la part la plus grande et la plus importante des œuvres de l'inépuisable énergie. La cause subjective est l'élément déterminant de l'existence physique. Nous n'avons rien gagné si, réprimant l'effet, nous retenons l'activité de la cause subjective. Les objets des sens ne sont qu'une occasion de notre servitude. L'accent qui met le mental en est le moyen, la cause instrumentale. Un homme peut contrôler ses organes d'action et refuser de leur accorder leur jeu naturel. Mais il n'a rien gagné si son mental continue de se souvenir des objets des sens et d'y fixer son attention. Cet homme s'est fourvoyé avec ses fausses notions de discipline de soi. Il n'en a pas compris l'objet ni la vérité, ni n'a compris les premiers principes de sa propre existence subjective. Par conséquent, toutes ces méthodes de discipline de soi sont fausses et nulles. Note. Je ne puis croire que Mityatchara désigne un hypocrite. Comment un homme est-il hypocrite qui s'inflige une privation si sévère et complète? Il se trompe. Il est le jouet d'une illusion, Vimudatma, et son achara, sa méthode de discipline de soi avec sa règle formelle, est une méthode fausse et vaine. C'est assurément tout ce que veut dire la Gita. Les actions du corps, même les actions du mental, ne sont rien en soi, ni un esclavage, ni la première cause de l'esclavage. Ce qui est vital, c'est la puissante énergie de la nature qui veut suivre son idée et poursuivre son jeu dans son vaste domaine du mental, de la vie et du corps. Ce qui est dangereux en elle, c'est le pouvoir qu'ont ces trois gunas, mode ou qualité, de troubler et d'égarer l'intelligence, et par là, d'obscurcir l'âme. Ainsi que nous le verrons plus tard, c'est là tout le problème épineux de l'action et de la libération pour la Gita. Sois libre de l'obscurcissement et de l'égarement dû aux trois gunas, et l'action peut continuer, comme elle doit continuer, fût-ce l'action la plus ample, la plus riche, ou la plus énorme et la plus violente. Cela n'a pas d'importance, car rien ne touche alors le Purusha. L'âme possède le Neshkarmiya. Mais pour le moment, la Gita ne se dirige pas vers ce point plus important. Puisque le mental est la cause instrumentale, puisque l'inaction est impossible, ce qui est rationnel, nécessaire, le juste chemin, c'est une action contrôlée de l'organisme subjectif et objectif. Le mental doit placer les sens sous son contrôle et en faire l'instrument de la volonté intelligente, et les organes de l'action être alors utilisés pour leur juste fonction, pour l'action, mais pour l'action accomplie comme yoga. Quel est cependant l'essence de cette maîtrise de soi? Qu'entend-on par action accomplie comme yoga, karma yoga? C'est le non-attachement. Exécuter les œuvres sans s'accrocher avec le mental aux objets des sens, ni aux fruits des œuvres. Ce n'est pas la complète inaction, laquelle est une erreur, une confusion où l'on s'abuse, une impossibilité. C'est l'action pleine et libre, accomplie sans assujettissement au sens et à la passion. Ce sont les œuvres sans désir ni attachement qui constituent le premier secret de la perfection. Ainsi, maître de toi, accomplis l'action, dit Krishna. Niyatam kuru karmadvam. J'ai dit que la connaissance, que l'intelligence est plus grande que les œuvres. Jayasi karmano buddhi.
Mais je ne voulais pas dire que l'inaction soit plus grande que l'action. C'est le contraire qui est la vérité. Karma, jayo, ya karmana. Connaissance, en effet, ne signifie pas renoncement aux œuvres. Cela signifie égalité et non-attachement aux désirs et aux objets des sens. Et cela signifie équilibre de la volonté intelligente en l'âme libre, établie bien au-dessus de l'instrumentation inférieure de la prakriti et contrôlant les opérations du mental, des sens et du corps, grâce au pouvoir de la connaissance de soi et du délice de soi, délice pur et sans objet, qui appartiennent à la réalisation spirituelle. Nyatam karma. Note. Là non plus, je ne puis accepter l'interprétation courante de Nyatam karma, qui veut en faire les œuvres fixes et de pure forme, et l'équivalent du Nyata karma védique, les œuvres régulières sacrificielles, le cérémonial, la règle quotidienne de la vie védique. Niyata reprend sûrement le niyamiya du dernier verset. Krishna déclare « Celui qui, maîtrisant les sens par le mental, s'engage avec les organes d'action dans le yoga de l'action, celui-là excelle. Manasa, Niyamiya, Arabate, Karma Yogam. » Et il poursuit aussitôt, en tirant de cette déclaration, un commandement qui la résume et la convertit en une règle. Accomplit une action maîtrisée. Niyatam, Kuru Karma Tvam. Niyatam reprend Niyamiya. Kuru Karma reprend Arabate Karma Yogam. L'enseignement de la Gita réside non dans des œuvres de pure forme fixées par une règle extérieure, mais dans des œuvres sans désir maîtrisées par la buddhi délivrée. Le buddhi yoga arrive à son aboutissement par le karma yoga. Le yoga de la volonté intelligente, qui se libère elle-même, prend tout son sens grâce au yoga des œuvres sans désir. Ainsi la Gita fonde-t-elle son enseignement de la nécessité des œuvres sans désir, Nishkama Karma, et unit-elle la pratique subjective des Sankhya, tout en rejetant leurs règles purement physiques, à la pratique du yoga. Cependant, une difficulté essentielle n'est toujours pas résolue. Le désir est le motif ordinaire de toutes les actions humaines. Et si l'âme est libre du désir, alors l'action n'a plus de raison d'être. Nous pouvons être contraints à certaines œuvres pour maintenir le corps. Mais même cela est une suggestion au désir du corps dont il nous faut nous débarrasser si nous devons atteindre la perfection. Et en admettant que cela ne puisse se faire, il n'est que de fixer une règle d'action en dehors de nous-mêmes, que rien dans notre subjectivité n'aura dicté. Le nitya karma de la règle védique. La routine du sacrifice cultuel, de la conduite quotidienne et du devoir social, que l'homme, en quête de libération, peut suivre simplement parce qu'elle lui est prescrite. Cela, il n'a pas de motif personnel, ni d'intérêt subjectif à le faire. Il le fait avec une indifférence absolue, non parce qu'il y est tenu par sa nature, mais parce que le Shastra l'ordonne. Cependant, si le principe de l'action doit être non pas extérieur à la nature, mais subjectif, si, même dans le cas de l'homme libéré et du sage, leur nature doit contrôler et déterminer leurs actions, svabhava nityam, alors le seul principe subjectif d'action est le désir, quel qu'en soit le caractère. Convoitise charnelle ou bien émotion du cœur, ou encore visée basse ou noble du mental, mais toute chose de toute façon soumise au guna de la prakriti. Donnons alors au Nyata Karma de la Gita
le sens du Nyata Karma de la règle védique, à son Kartavya Karma, ou travail qui doit être fait, le sens de la loi aryenne de devoir social, et considérons également que son travail fait comme sacrifice désigne simplement ces sacrifices védiques et ce fixe devoir social exécuté avec désintéressement et sans but personnel. C'est ainsi que l'on interprète souvent la doctrine de la Gita des œuvres sans désir. Mais il me semble que l'enseignement de la Gita n'est pas si grossier, ni si simple, pas si limité dans l'espace et le temps, ni si étroit que tout cela. Il est vaste, libre, subtil et profond. Il vaut pour toutes les époques et tous les hommes, non pour un âge et un pays particulier. Surtout, il s'évade toujours des formes extérieures, des détails, des notions dogmatiques, et retourne aux principes et aux grands faits de notre nature et de notre être. C'est une œuvre de vaste vérité philosophique et de vaste spiritualité pratique, non de formules religieuses et philosophiques forcées et de dogmes stéréotypés. La difficulté est celle-ci. Notre nature étant ce qu'elle est, et le désir étant le principe commun de son action, comment est-il possible d'instituer une action réellement sans désir? Car ce que nous appelons d'habitude action désintéressée n'est point réellement sans désir. C'est seulement le remplacement de certains intérêts personnels plus petits par d'autres désirs plus grands, qui n'ont que l'apparence de l'impersonnalité. Vertu, patrie, humanité. Toute action, de surcroît, comme Krishna y insiste, est accomplie par les gunas de la prakriti, par notre nature. En agissant selon le shastra, nous agissons encore selon notre nature, même si cette action shastrique, contrairement à l'ordinaire, n'est pas une simple couverture pour nos désirs, nos préjugés, nos passions, nos égoïsmes, nos vanités, nos préférences et sentiments sectaires, personnels et nationaux. Mais même autrement, même dans le cas le plus pur, nous obéissons encore à un choix de notre nature. Et si notre nature était différente, et que les gunas agissaient sur notre intelligence et notre volonté suivant quelque autre combinaison, nous n'accepterions pas le shastra, mais vivrions à notre fantaisie ou en accord avec nos notions intellectuelles, ou bien nous nous évaderions de la loi sociale afin de vivre la vie du solitaire ou de l'ascète. Nous ne pouvons devenir impersonnels en obéissant à quelque chose en dehors de nous, car ce n'est pas ainsi que nous pouvons sortir de nous-mêmes. Ce n'est qu'en nous élevant jusqu'à ce qui est le plus haut en nous, dans notre âme libre, notre moi libre, qui, unique, est le même en tous, et n'a dès lors aucun intérêt personnel, jusqu'au divin en notre être, qui se possède en sa transcendance du cosmos, et n'est donc pas lié par ses œuvres cosmiques, ni son action individuelle. C'est ce qu'enseigne la Gita, et l'absence du désir n'est qu'un moyen en vue de cette fin, non pas un but en soi. Oui, mais comment y arriver? En accomplissant toutes les œuvres avec le sacrifice pour objet unique. C'est la réponse de l'instructeur divin. En accomplissant les œuvres autrement que pour le sacrifice, ce monde des hommes est l'esclave des œuvres. Pour le sacrifice, accomplis les œuvres, ô fils de Kunti, devenant libre de tout attachement. Il est évident que toutes les œuvres, et non point seulement le sacrifice et les devoirs sociaux, peuvent s'accomplir dans cet esprit. Toute action peut s'accomplir soit à partir du sens de l'ego étroit ou élargi, soit pour le divin. Tout être, toute action, n'existe que pour le divin. De cela, il procède
Par cela, il subsiste. Vers cela, il s'oriente. Or, tant que nous sommes dominés par le sens de l'ego, nous ne pouvons percevoir cette vérité, ni agir dans son esprit, mais agissons pour la satisfaction de l'ego et dans l'esprit de l'ego, autrement que pour le sacrifice. L'égoïsme est le nœud de la servitude. En agissant tourné vers Dieu, sans nulle pensée de l'ego, nous desserrons ce nœud et parvenons finalement à la liberté. Toutefois, la Gita commence par reprendre l'énoncé védique de l'idée de sacrifice et formuler la loi du sacrifice en ces termes ordinaires. Cela, elle le fait dans un but précis. Nous avons vu que la querelle entre le renoncement et les œuvres a deux formes. L'opposition entre Sankhya et Yoga, qui, en principe, est déjà résolue, et l'opposition entre védisme et védantisme, que l'instructeur a encore à réconcilier. La première est un exposé plus important de l'opposition, et l'idée des œuvres y est générale et vaste. Le Sankhya part de la notion du statut divin comme étant celui du Purusha immuable et inactif, que chaque âme est en réalité, et marque une opposition entre l'inactivité du Purusha et l'activité de la Prakriti. Son aboutissement logique est donc la cessation de toute œuvre. Le yoga part de la notion du divin en tant qu'Ishvara, seigneur des opérations de la Prakriti, et leur étant par conséquent supérieur. Et son aboutissement logique est non point la cessation des œuvres, mais la supériorité de l'âme sur toutes les œuvres et sa liberté, lors même qu'elle les accomplit. Dans l'opposition entre védisme et védantisme, les œuvres, karma, sont réduites aux œuvres védiques, et parfois même aux sacrifices védiques et aux œuvres ritualisées, tout le reste étant exclu et jugé inutile au salut. Le védisme des Mimamsaka les présenta avec insistance comme le moyen. Le védantisme, s'appuyant sur les Upanishads, les regarda comme de simples préliminaires appartenant à l'état d'ignorance et qu'il faut à la fin surmonter et rejeter. Un obstacle pour l'homme en quête de libération. Le védisme célébrait les devas, les dieux, par le sacrifice, et les tenait pour les pouvoirs qui aident à notre salut. Le védantisme inclina à les considérer comme les pouvoirs du monde mental et matériel, opposés à notre salut. Les hommes, dit l'Upanishad, sont le bétail des dieux, qui ne désirent point que l'homme connaisse et soit libre. Il vit en le divin le Brahman immuable qu'il faut atteindre non par les œuvres sacrificielles et cultuelles, mais par la connaissance. Les œuvres ne font que conduire à des résultats matériels et à un paradis inférieur. Il faut donc y renoncer. La Gita résout cette opposition en soulignant que les devas sont seulement des formes de l'unique deva, l'Ishvara, le seigneur de tout yoga et de toute adoration, de tout sacrifice et de toute austérité. S'il est vrai que le sacrifice offert aux devas ne mène qu'à des résultats matériels et qu'au paradis, il est également vrai que le sacrifice offert à l'Ishvara conduit, par-delà les devas, à la grande libération. Car le Seigneur et le Brahman immuable ne sont pas deux êtres différents, mais un seul et même être. Et quiconque s'efforce vers l'un ou l'autre, s'efforce vers cette unique existence divine. Toutes les œuvres en leur totalité trouvent leur culmination et leur plénitude en la connaissance du divin. Sarvam, karma kilam partha, jnane, parisamapiate. Ils ne sont pas un obstacle, mais le chemin de la suprême connaissance. Ainsi, cette opposition également est-elle réconciliée grâce à un grand éclaircissement donné au sens du sacrifice. En fait,
Son conflit n'est qu'une forme réduite de l'opposition plus importante qu'il y a entre yoga et sankhya. Le védisme est une forme étroite et spécialisée du yoga. Le principe des Vedantis est identique à celui des Sankhyens, car pour les uns comme pour les autres, le mouvement salvateur réside en le recul de l'intelligence, buddhi. Devant les pouvoirs différenciateurs de la nature, devant l'ego, le mental, les sens, devant le subjectif et l'objectif, et en son retour à l'indifférencié et à l'immuable. C'est avec le projet de cette réconciliation en tête que l'instructeur aborde au commencement son exposé de la doctrine du sacrifice. Mais tout du long, et même depuis le tout début, il concentre son attention non point sur le sens védique restreint du sacrifice et des œuvres, mais sur leur sens plus vaste et universel, élargissant des notions étroites et conformistes pour admettre les grandes vérités générales qu'elles limitent indûment, car telle est toujours la méthode de la Gita.